Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre mon cadre de vie. On va commencer par la première pièce, le couloir. Ça paraît pas, mais c'est une pièce qui a déjà une signification importante pour moi. Alors le premier endroit, c'est un meuble chinois qui est vraiment bien décoré avec de belles formes. J'ai rajouté une sorte de petit hôtel, vous voyez, avec des petites boîtes en lac, vraiment joliment peintes, que j'ai ramené j'ai tout ramené de Thaïlande. Et à l'intérieur, ce sont des savons sculptés. Franchement, les artistes là-bas sont incroyables. Un beau petit pot en lac et avec quelques petites plantes séchées que j'ai ramassées sur ma route pendant mes randonnées. Alors, ça a une petite signification. C'est là où je fais brûler mes petits bâtonnets d'encens et puis ça me fait penser un petit peu à mon père et à ma grand-mère que j'ai perdu. Et puis, même cette petite plante là en vase, ça me fait penser à ma grand-mère qui mettait des gerbes de blé pour chaque membre de la famille. Et quand il y avait une naissance dans la famille, un nouveau bébé qui arrivait, on rajoutait un épi de blé. Et quand il y avait un décès dans la famille, eh ben, c'était inversement, on enlevait un épi de blé. Ça permettait de voir toutes les familles faisaient ça dans le village. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui le faisaient. Je ne sais pas si c'est une vieille tradition du nord de la France, mais franchement, je trouvais ça vraiment, c'était bien. Et bon, j'ai rajouté quelques cadres avec d'artistes indiens. Ce sont des miniatures vraiment très très délicates. Et franchement, ils ont des artistes en Inde aussi, c'est impressionnant à voir, quoi. Il y a également cet endroit, donc bon, faites pas attention, les travaux sont pas finis. Un endroit dans mon couloir également, donc à l'entrée, où j'ai mis un deuxième meuble chinois. Et bon, j'ai rajouté, c'est une miniature, c'est une feuille de bois qui est peinte. Ça représente un couple de pans. C'est très finement détaillé, franchement c'est joli. C'est un artiste indien qui avait fait ça, c'est vraiment... J'ai rajouté ma petite chinoiserie là, avec mon petit chat favori. Et ce meuble, en fait, il a une histoire, quoi. C'était un projet qu'on avait depuis longtemps avec ma compagne, qui est décédée. Et on voulait s'équiper de meubles chinois, remettre une belle tapisserie, changer les couleurs, des tons pastels. Et ces meubles chinois rajoutaient des belles formes et vraiment de la couleur dans les pièces. Donc j'ai continué ce projet, je l'ai terminé et puis à chaque fois que je pense, à chaque fois que je passe devant ces meubles, je pense à elle, quoi. Voilà. Ces petits pots, je les ai eus en Chine, ce sont des cloisonnés de Pékin. Voilà, vous voyez. Voilà, ce sont des vases en laiton où on vient coller des petites tournures des toutes petites tournures qui sont collées à la main. On remplit avec des couleurs, on fait cuire, on polit, et vous voyez ce que ça donne. Bon là, ce sont des petites choses, hein, parce que j'avais un budget très limité, mais vous avez des vases parfois qui mesurent jusqu'à 2 mètres d'auteur, hein, avec des dragons, des choses comme ça, des scènes de combat, des scènes romantiques. C'est magnifique. Ça vient de Pékin. Il ne faut pas hésiter à aller visiter une usine qui fabrique tout ça, c'est stupéfiant. Et dans mon couloir, il y a également un endroit où il y a un cadre. Ça fait 40 ans que je l'avais offert à mes grands-parents. Et au décès de ma grand-mère, je l'ai récupéré. Donc il est revenu à la maison, 40 ans après. Et il a 2 symboles, en fait. C'est impressionnant, c'est une drôle de coïncidence parce que il y a le symbole chrétien, la Vierge et l'enfant Jésus, dessiné sur un symbole complètement bouddhiste, une feuille de pipale. Et alors une feuille de pipale, vraiment le squelette de la feuille, hein, je ne sais pas si on le voit, voilà, vous voyez, vraiment c'est le squelette. Hein. Toute la pulpe de la feuille est partie en fait. Et il ne reste plus que son squelette. C'est vraiment très très fin, très délicat, très fragile. Et c'est vraiment, c'est l'arbre de l'illumination, c'est l'arbre de Bouddha.
Donc, j'ai même ramené des feuilles de pipal de Thaïlande, là, sur le site de Sukhothai. En fait, tous les sites bouddhistes, il y a souvent des arbres à Bouddha tout autour, quoi. Donc, c'est incroyable que ça me revienne 40 ans après sur une espèce de symbole double comme ça. C'est fou. Et sur la porte de mes toilettes, j'ai accroché ça. Alors, ce sont des petites choses qui sont faites en... c'est une sorte de plâtre, de céramique qui est peinte. C'est un artiste allemand, à Bernkastel-Kues, qui fait ça. Alors, il fait toutes sortes de choses vraiment magnifiques, hein. Mais ce qui est marrant, c'est que sur toutes les feuilles, il a rajouté des petits insectes, une petite coccinelle, une petite cerise. Là, c'est une petite souris. Vraiment, elle est très bien faite. Et là, des petits escargots. Franchement, ils sont vraiment bien faits. Ça a l'air vraiment naturel. Donc, c'est prévu pour les accrocher. Il laisse toujours un petit trou pour passer un clou ou une petite vis. Donc, je me suis dit, ouais, mais c'est génial. Et ça, c'est qu'une toute petite partie. C'est vraiment les petites choses qu'il fait. Il fait des fois carrément des tableaux complets en céramique qui représentent des anciennes cuisines, des anciens salons, avec plein de petites choses rigolotes dedans. Mais bon, j'avais pas le budget pour ça, malheureusement. En tout cas, vraiment, merci à lui, parce que ça apporte de la couleur, et puis c'est original. Franchement, de loin, les gens se demandent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, j'invite à aller visiter cette ville de Bernkastel-Kues, en Allemagne. Elle est vraiment magnifique, on croirait... je sais pas, on se croirait dans un autre temps, quoi. Allez, bonne journée, à plus! Ça, c'est une peinture sur soie que j'ai ramenée de Chine. C'est tellement fin que j'ai dû l'emprisonner entre deux feuilles de verre. C'est un cadre un peu spécial. Et j'adore les costumes traditionnels chinois, la musique traditionnelle, etc. Donc c'est un merveilleux pays pour voir tout ça. J'allais oublier mon petit lézard que j'ai ramené de Barcelone en Espagne. Oh, ça me fait penser au symbole de Gaudí, un architecte de génie qui a utilisé des formes animales et des formes végétales dans toutes ses constructions. Et franchement, j'invite à aller visiter tous ces chantiers, comme la Sagrada Familia, Balto, des parcs, oh là là, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il a pu apporter au monde de l'architecture. Franchement, c'est phénoménal. On pourrait passer pratiquement 15 jours, un mois à visiter que ça. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment coloré. C'est impressionnant à voir du sol au plafond. Je vous le dis franchement, du sol au plafond. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. Demain, je vous montrerai une autre pièce de mon petit appartement. Voilà. Allez, ciao, ciao, à bientôt.